c'est le royaume de la violence. Yes, amen. Les Jean-Baptiste ont compris ça. Oui. Ils ne mangeaient pas parce qu'il n'y avait pas de nourriture. No. Pas parce que l'onction n'était pas sur eux. Mais il a compris que nous sommes là pour la violence. Écoute-moi, enfant de Dieu, sois violent. Amen. Dis amen. Amen. Sois violent. Amen. Sois violent. Amen. Écoute-moi. Même le royaume dont on parle, si tu n'es pas violent, tu n'auras rien. Rien. Tu ne sauras rien. Rien. Écoute-moi, c'est la violence qui fait la différence. Yes. C'est la violence qui fait la différence. Oui. Écoute-moi, Jean-Baptiste, il a tout lâché, même la société. Pas de femme, pas d'amis, rien que ses serviteurs. Prière. La prière, la parole. Écoute-moi, et Jésus est venu. Jésus est venu, vous ne comprenez pas le secret de Jean-Baptiste. Le secret de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste a compris quelque chose que vous ne comprenez pas. Jean-Baptiste a compris que le royaume, c'est pas pour les lâches. No. C'est pas pour les paresseux. No. C'est pas pour les retardateurs. No. Le royaume, c'est pour les violents. Amen. La violence dont on parle, c'est la violence par rapport à ton corps. Yes. C'est la violence par rapport à ta volonté. Yes. C'est la violence par rapport à ton âme. C'est la violence par rapport à ton esprit. Écoute-moi, il n'y a rien que tu peux devenir avec Dieu si tu n'exerces pas une dimension de violence. Rien. C'est la violence. Il n'y a rien que tu peux devenir si tu n'impliques pas la violence. La différence entre les gens du monde qui prospèrent, qui sont des milliardaires, des millionnaires, peu importe leur âge, leur sexe, par rapport au fils du royaume, c'est quoi? C'est pas le nombre de têtes ni le nombre des ongles, mais c'est la violence. Écoute-moi, même la nature elle-même obéit à la loi de la violence. La violence, c'est pour ceux qui veulent aller loin, ceux qui veulent gouverner. La loi, c'est la violence. Sois violent. Amen. Sois violent. Amen. C'est la violence. Qu'est-ce que tu cherches? C'est la violence. C'est la violence. C'est la violence. Est-ce que tu t'es une fois enfermé, prié, ou bien tu as fait certaines prières que tu ne peux jamais oublier? Toi seul. Écoute-moi, il n'y a rien qui tombe du ciel gratuitement. Même la gloire de Jésus, c'est venu au prix de son sang. Don't joke. T'amuse pas. Le royaume, c'est pour les violents. La fête des cas, c'est pour les violents. D'ailleurs, quand on parle de l'esprit d'Élie, c'est rien. C'est la violence. Toi, la Bible, tu ne lis pas. Prier, on ne te voit pas. Et qu'est-ce que tu cherches? Non, quand on parle de gloire, n'ouvre même pas la bouche. Parce que tu ne vas jamais voir ça. Écoute-moi. C'est la violence. C'est la violence. L'année est en train de finir. Les jours sont d'ordre chronométrique. C'est-à-dire les jours sont chronométrés. Exerce la violence. Exerce la violence. Exerce la violence. Le royaume, c'est pour les violents. La fin des temps, c'est pour les violents. La gloire, c'est pour les violents. Le trône, c'est pour les violents. L'élévation, c'est pour les violents. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que tu fais avec ton cas? Écoute-moi. C'est la violence. Son père était sacrificateur. Les pains que les gens sacrifiaient, c'était pour eux. Mais le gars ne mangeait pas ça. Oui. Son père était souverain sacrificateur. Mais les animaux qu'on égorgeait, qu'on tuait la viande, le jeune Jean-Baptiste ne mangeait pas ça. Pourquoi? C'était un révolutionnaire. Que l'esprit la vienne sur toi. Amen. Que l'esprit la vienne sur toi. Amen. Il ne mangeait pas ça. Va lire la Bible. Exode, partout. On y go. Quoi?
Quand on vient faire les sacrifices, il y a des portions réservées à la famille du sacrificateur. Mais Jean-Baptiste ne vivait même pas dans le temps. Même, va lire 1 Samuel. Les fils d'Élie mangeaient la viande jusqu'à ils ont oublié le royaume. Mais lui, il a tout lâché. Pourquoi? Il voulait la différence. C'est pourquoi quand Jésus, pour définir Jean-Baptiste, il n'a pas utilisé 2 mots. Il a utilisé un seul mot, la violence. Écoute-moi, le secret des gagnants, c'est la violence. Amen. Le secret des rois, c'est la violence. Oui. C'est la violence. Regarde les chefs des nations, que cela t'enseigne même. Si les chefs et les rois de la terre font autant de violence pour accéder au trône, ne te soucie même pas d'accéder au trône céleste si tu ne peux pas exercer la violence. N'imagine même pas. Parce que les choses de la terre sont inférieures en prix par rapport aux choses de Dieu. Ce soir, c'est la mer. Ce sont des herbes amères. Écoute-moi. Tu dois redémarrer ton corps, redémarrer ton esprit, redémarrer ton âme. Le temps est court. Bats-toi. Amen. Écoute-moi. C'est la violence. Il ne dormait pas en ville. Pas de femme, pas d'amis, pas de... dans le désert. Le désert, le désert, le désert. Pourquoi? Messiah, le Messie devait venir. Écoute-moi, il y a une gloire qui va venir dans ta famille. Amen. Mais je te garantis, tu ne feras jamais ça si tu ne peux pas exercer la violence. Ça fait de la religion. Ça t'endort et ça va t'enterrer dans le tombeau. Bien sûr que les sacrificateurs même qui entraient dans le sein des saints, qui voyaient la Shekinah, la Shekinah, il n'a pas pu discerner que le petit enfant Jésus, c'était le Messie. Il n'a pas discerné. Seul Jean-Baptiste a eu ce discernement. Écoute-moi. Pour toi de discerner la grandeur céleste, tu as besoin de te séparer. Tu as besoin d'exercer la violence. Je ne parle pas seulement des hommes, je parle des femmes et des pères de famille. Écoute-moi. Déborah n'était pas un homme, mais la révolution religieuse, le titre de mère d'Israël, c'est pas venu avec les blablabla. Non, c'est venu au prix de la violence. Elle a quitté la maison, lâché tout pour dire kingdom, la violence. Écoute-moi, personne n'a dormi sous un palmier. Personne, c'est la violence. L'esprit d'Élie, c'est l'esprit de la violence. Tu dors, tu ronronnes. Écoute-moi, tu es en retard. Tu manges, tu bois, tu es en retard. C'est pourquoi Paul a dit le royaume ne consiste pas en manger, en boire. C'est pas ça. Le royaume, c'est la violence. Tu as quel âge et tu n'as pas honte? Tu as quel âge? C'est pour ça que tu ne lis même pas la Bible. Tu n'as pas honte. À 16 ans, d'autres étaient déjà des rois. Et à 16 ans, toi, tu n'es même pas encore né. C'est-à-dire que tu ne connais même pas encore où tu vas. Écoute-moi, la violence, il n'y a rien qui peut te faire kiffer et te monter en élévation. Mis à part la violence. Tout ce dont tu as besoin, écoute-moi, d'entrer dans ce que Dieu t'a promis, c'est la violence. Même la guérison dont on parle, soit violent. Le mariage soit violent. L'élévation soit... Écoute-moi. Ton esprit doit s'adapter à la violence. Yes. La violence. Il y a des choses que tu vas chercher à donner ici. Écoute-moi, si tu n'exerces pas la violence par rapport à ton âme, tu ne donneras jamais ça. Et Dieu ne va jamais te bénir. Je vais te dire quelque chose. Dieu me bénit tout le monde. Mais Dieu ne bénira pas, il ne bénira jamais tout le monde. Je te garantis. Il bénira les violents. C'est la vérité indéniable. La justice et l'équité sont la base de son trône. La violence, reste là-bas. Reste là. La violence. Écoute-moi. La pape qui perdait le sang pendant 12 ans, elle n'a pas dit appelez le jeune Jésus, j'ai de l'argent, qu'il vienne chez moi à la maison. Jamais. Elle n'a pas fait ça.
Kokoyaka. Elle n'a même pas dit à André, comme c'était lui qui introduisait les gens devant Jésus. Il n'a pas dit André, vois Jésus, je vais le voir. Il n'a non plus parlé ni à Pierre. Écoute-moi, si pour toi tu vas inviter Jésus dans ta maison, si pour toi tu vas parler de ce qui se passe avec toi à Pierre, à Jean, à André, à Jacques, écoute-moi, tu vas mourir. Tu vas mourir. La femme, elle a dit tout quand même je sais là où il est. Peu importe, écoute-moi, il y avait des gardes autour de Jésus. C'était pas 2, c'était 12. 12, mais elle a exercé la violence jusqu'à le toucher à l'onction. What do you think? Qu'est-ce que tu penses? La fin des temps, c'est la violence. C'est pourquoi on dit la fin des temps. Les temps seront plus difficiles, pas faciles. Quand on dit difficile, tu dois exercer la violence pour vivre. Elle a exercé la... Écoute-toi, une femme qui perdait le sang jusqu'à 12 ans, la force est où? Mais elle a quand même poussé les Pierre, poussé les Jacques, poussé les Jean, jusqu'à toucher à Garment. Mais toi, la foule même, on ne peut même pas te distinguer. Kakoso, une femme. Je vais te garantir. C'est pourquoi Jésus dit ta foi t'a sauvé. Je vais te dire, la foi, c'est rien. C'est la violence. La foi, c'est la violence. La foi, c'est le courage. Quand on parle de la violence, on parle du courage. Le courage pour manger, le courage, écoute-moi, quand ton courage t'amène à être violent, qu'est-ce que tu cherches? Mais la violence. Il y avait des gens pleins là où Jésus se trouvait. La porte bouchée, fenêtre bouchée. Le paralytique a dit, mes gars, mettez-moi sur le toit. Écoutez-moi, Jésus était Dieu. Il savait ce qui se passait dehors, mais il n'est jamais sorti pour aller voir, pour dire, ah, toi, Bafa, t'es paralytique. Reste là. Je vais venir. Non. Écoute-moi. La violence. Ils ont déchiré le trône. On l'a fait tomber par terre. Même s'il se cassait, peu importe. Pourquoi? Est-ce que tu peux enlever les toits pour aller de loin? Pour être utilisé par Dieu, pour devenir riche, tu peux enlever les toits? Hein? Tu peux faire ça? Déchirer la maison. On l'a fait tomber, il est tombé par terre, comme lézard. Il est tombé. Quand Jésus a vu, il dit, quel péché, non, pardon, lève-toi, rentre à la maison maintenant. Rentre à la maison ne sortira jamais de la bouche de Jésus. Si tu ne peux pas exercer la violence. Les gens ont toujours des excuses. Je suis paralytique. La porte est fermée. Quand même j'étais allé, quand même j'ai utilisé la foi. Quand même j'étais allé, mais les gens étaient nombreux. La porte même était bouchée. Même les gens qui avaient les 2 pieds jaunes n'arrivaient pas à voir Jésus. Et moi, un paralytique, on dit vraiment, tu as eu la foi, quand même tu es allé là-bas. Écoute-moi, c'est faux. C'est faux. Si l'évangile, la manière dont nous vivons aujourd'hui, les Paul avait fait ça, tu n'auras même pas une seule feuille. La page des Écritures, Romains là, tu n'auras même pas. C'est la violence. Même les messages, des choses qu'on donne ici, you cannot write it. Hein? You cannot write it for your own life. Tu ne peux même pas garder ça pour toi-même. Et les Paul en prison avec des chaînes étaient là avec un plume et écrivaient.
Regarde le grec, il met et il écrit un. Il met, il écrit un. Aujourd'hui, tu lis ça. Et quand même, le but, c'est d'escroquer avec, écoute-moi, God will touch you. C'est pourquoi la violence, c'est en prison. Toi, avec même toute liberté, you cannot write one verse. Tu peux même pas écrire un seul verset. Et tu dis, le Dieu de Paul, visite-moi. Paul même va te dire, j'écrivais ça. Quand tu lis, tu dis quoi? Apôtre Paul, apôtre de Jésus, celui qui est dans les chaînes, à Timothée, écoute-moi, c'était en prison. C'est pas prison où tu te bats comme ça, non. Il y avait des chaînes aux pieds. Mais cela, il n'y avait pas d'excuse. Je vais te dire quelque chose, tu t'amuses. Tu n'es pas encore sérieux. Tu n'es pas encore sérieux. Tu n'es pas encore sérieuse. Montre-moi ta foi, pas ta violence. Montre-moi ça. Ta foi, pas ta violence. Ta détermination d'aller de loin, pas ta violence. Si je ne vois pas la violence chez toi, c'est pas la foi. Apocalypse que tu dis aujourd'hui, et tu es là, non, le cas Eden, Dieu va nous enlever, on va aller au paradis. Jean n'écrivait pas ça au palais. C'était pas au palais, il écrivait ça. C'était en prison à Patmos. L'enfer sur terre. Calvaire total. C'était en prison, il écrivait ça. Avec toute la liberté que Dieu t'a donnée. One verse daily, you cannot read. Verset par jour, tu ne peux pas faire ça. Prière, tu ne peux pas faire ça. Le royaume, c'est pas pour toi. C'est pas moi. C'est ce qui est écrit. Yes. C'est en prison. Écoute-moi. Tout ce dont tu cherches, il y a ça. Mais ce qui te manque, tu n'es pas violent. Tu n'es pas travailleur. Tu n'es pas, comment dire, un soldat. Tu n'es pas soldat. La violence, c'est le dernier degré de la foi. Tous ceux qui ont la foi, ce sont des violents. Et tous ceux qui ne sont pas violents n'ont pas de foi. Le paralytique que Jésus a dit, lève-toi. Il n'était pas seul. Les autres sont restés à la porte. Écoute-moi. Sois violent. Sois violent. Sois violent. Sois violent. Écoute-moi. Dieu respecte les violents. Et Dieu non toujours les violents. Amen. Oui. Jésus respecte les lâches? Jamais. C'est les violents. À Jéricho, il y avait plusieurs aveugles, mais un seul, Jésus a guéri. Un. Pourquoi? C'est la violence. Yes. Un Bartimée seul. Oui. Il a crié. Et les gens disent tais-toi. Il dit yo. Toi tu me dis tais-toi. Ok. Je vais fermer ma bouche. Il a rassemblé ses forces. Il a rassemblé ses forces. Si tu ne rassembles pas ta force pour prier, pour jeûner, pour crier, pour lire la Bible, écoute-moi, Jésus viendra jamais. Jésus marchait, il y avait la pluie, il y avait des gardes. Les 12 entouraient Jésus. Et il y avait d'autres encore. Et il y avait les gens de la ville. Mais Bartimée, un paralytique, a arrêté Jésus. La crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Avec toute sa force. Là, Jésus a entendu. Pourquoi? Parce qu'il était violent. Et il a dit, appelez-le. Écoute-moi. Tout ce que Jésus a fait des choses extraordinaires lorsqu'il était sur terre, c'était des hommes violents. Les gens sont là, non, oh, il pleut, moi non, comment dire, il y a le soleil, j'ai pas du temps. Écoute-moi, c'est pas fait de je n'ai pas du temps. C'est pas ça. C'est la violence. Là, tu n'es pas chef d'État. Tu es déjà président.
Que Dieu te donne d'être président. Amen. Dis Amen. Mais écoute-moi. Si aujourd'hui tu dis que tu n'as pas de temps, c'est mensonge. Moi je peux t'accorder, mais c'est mensonge. Toi-même tu sais. Écoute-moi. Sois violent. Même la vie chrétienne, ta vie spirituelle, c'est la violence. Je n'ai pas du temps. Abraham, il a dit que quoi? Abraham, prends ton fils, ton unique, va sur la montagne. Le gars, il a dormi avec sa femme dans son sein. Et Dieu lui a parlé la nuit. Mais ce message, Sarah n'a pas entendu ça. Même lui, Sarah n'a pas entendu ça. Quand le jour est venu, il est sorti avec l'enfant. À l'aube même, à l'aube, à 3. Toi, tu vas prendre un mois pour pleurer d'abord. Qu'est-ce que Dieu te demande même? Ce n'est même pas ton enfant, peut-être c'est ton argent. Peut-être c'est pour payer quelque chose ici. Hein? 4 heures, Abraham, il est sorti. C'est-à-dire que c'était la violence. Il n'a pas dit à sa femme. Il n'a même pas dit à Eliezer. Il n'a pas appelé ses frères de quoi là? De Mésopotamie. Pour dire, ah, l'adoration de mon Dieu est devenue autre chose. Dieu réclame mon enfant. Il a été violent. Il dit, c'est pour le royaume. qu'Isaac parte. Les sorties. Premier jour, il n'est pas arrivé au lieu. Deuxième, troisième jour, avant qu'il n'arrive à Morita. Écoute-moi. C'est la violence que Dieu honore. Le temps me manque pour te parler de Daniel. On dit, on ne va pas prier dans l'espace 30 jours. Il dit never. Nous, notre pouvoir, notre force, c'est la violence. Quand il a entendu ça, il est entré dans sa chambre. Il a ouvert la fenêtre et il a commencé. La soukaro bouchata. Les kosoko yakuba. Si tu entends aujourd'hui le livre de Daniel, c'est pas venu pendant qu'il était en train de manger salade, acheke, hamburger. Hein? Comment dire? C'est pas venu là, non. C'est venu pendant qu'il était à genoux. Pendant que le roi dit non mort. Il était à genoux, il priait. Certaines visions dont il a écrit, même c'est dans l'apôtre Lyon. Oui. Aujourd'hui, toi, tu es là, tu rigoles. Écoute-moi. Tu n'es pas assez sérieux pour que Dieu t'élève. Tu n'es pas assez sérieux pour que Dieu t'élève. Les Daniel vont se lever dans cette nation. Mais d'abord, on doit leur injecter. Hein? On doit leur fasciner de l'onction de la violence. Amen. On doit leur injecter la semence de la violence. Amen. Oui. C'est dans l'apôtre Lyon, il a eu certaines visions. C'est là, parce que je ne fais pas de récit. L'ange est venu, lui-même il a dit, l'Éternel a envoyé son ange. Donc si l'ange est venu, là, il n'est pas venu fermer la gueule des lions. Il a parlé avec Daniel. Reste là, écoute-moi, sois violent. Jusqu'à ce que tu sois violent, ce que tu cherches, Dieu va lâcher ça. Amen. Oui. C'est pourquoi Paul dit, il n'y a pas de guerrier qui veut plaire à celui qui lui a rôlé, qui s'embarrasse des affaires de la vie. Non, il n'y a pas. Qui s'embarrasse des affaires de la vie. Soit tu es soldat ou tu es civil. Oui. Soit tu es soldat, soit tu es civil. La violence est le secret des gaillards. Même l'école, c'est la violence. Si tu ne peux pas apprendre, tu vas échouer. Yes. Hein? Moi-même, je vais prier que tu échoues. Parce que la Bible dit dans Somme 89, verset 15, la justice et l'équité sont la part de son trône. Oui. On ne va pas faire tricherie pour que tu réussisses. C'est le péché, ça.
pour ne pas pécher, on doit quand même faire quoi? Admettre ton échec dû à ta paresse. Regarde ici, c'est la violence. Le rebelle dont on parle, c'est les violents. Yes. La richesse que tu veux. Écoute, la veuve de Sarepta ne donnait pas ça de maintenant. C'était violence avec son âme. Élie est un homme violent. Regarde ce qu'il a dit à la femme. Apporte-moi, je te prie. Apporte-moi, je te prie. Ainsi a dit l'Éternel. Ça c'est quoi? Tu ne connais jamais la personne. Tu ne connaissais pas la personne auparavant. Elle a dit, toi, fais-moi manger. Écoute-moi, c'est la violence. Quand elle a obéi, elle a vu le miracle. Quand Abraham a obéi, il a vu le miracle. Je te garantis, until you are violence, jusqu'à ce que tu sois violent, la grandeur va te localiser. Va demander les gens, comme les Samuel, pourquoi Dieu lui a choisi. C'est pas parce qu'il était beau, c'est même pas parce que sa maman elle l'avait donné. Non. Il y a des gens, leur maman leur avait donné à Dieu, mais ils ne sont jamais devenus rien. Il faut aller lire la Bible. Les Nazaréens, ça ne s'arrête pas seulement sur Samuel, Samson, Élie, Jean-Baptiste. Non, il faut aller lire en arrière. On a parlé, ils étaient nombreux, mais d'autres n'ont rien fait avec ça. Pourquoi? La violence. Même Élisée, c'est la violence. Élie, c'est la violence. Yes. Daniel, la violence. Abraham, c'est la violence. Qu'est-ce que tu cherches? Il faut aller demander Joseph. Oui, c'est la violence. Je vais te dire quelque chose. N'oublie jamais ce message. Jamais. Jamais. Tout ce que tu cherches est disponible. Mais tu n'auras jamais ce que tu cherches si tu n'apprends pas à être violent. Jésus a dit, hein? Prier sans cesse, c'est quoi? C'est la violence. Tu demandes aujourd'hui, tu ne donnes pas. Demain, tu demandes. La minute qui vient, tu demandes. La seconde suivie, c'est ça. C'est pourquoi elle a dit, si je reviens, est-ce que je vais trouver les hommes de foi? Il parlait de la violence. Ceux qui sont violents, et n'oublie jamais ce qui suit. Ceux qui sont violents, le ciel ne leur refuse rien. Rien avec ENT, rien du tout. Le ciel ne leur refuse rien. Écoute-moi. Si tu es violent, il n'y a rien que le ciel va te refuser. Rien. Que ton rêve soit n'importe quoi. Rien. Rien. Il n'y a rien. Rien. Sois violent. La foi, c'est la violence. Et les violents sont les femmes et les hommes de foi. Les excuses, c'est la semence du doute et de la bassesse. Regarde les Pierre mariés avec des enfants, même sa belle-mère. Mais il a laissé pour suivre un jeune homme de 30 ans. Ouais. Qui se disait que je suis le Messie. Arrivé à certains jours, il a dit, ah, regarde, c'est vrai, mais explique-nous. Moi, j'ai tout laissé. On t'a suivi. Quelle est la récompense? Il a dit, 12 trônes vous attendent. Écoute-moi. Les trônes n'attendent pas les lâches, ce sont les violents. David n'est pas allé au trône avec les acclamations. Non, c'est la violence. Non. C'est la violence. Les hommes de rien s'assemblaient autour de David. C'est lui qui leur a aiguisé, enseigné, appris l'art de la guerre. Ils sont devenus les mighty men, les hommes puissants. Les hommes puissants. Écoute-moi. Sois violent. Sois violent. Sois violent. Dieu
ne refuse rien à ceux qui sont rien. Lève-toi. Tu pries. Le lien qui doit tomber aujourd'hui, c'est la lâcheté. Ta vie va en perdre vitesse. L'année est finie.